Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et les meilleurs moments de vos émissions préférées. Du lundi au vendredi, 14h-15h, vous avez rendez-vous avec Faustine Bollard. Mercredi, en direct du studio d'Europe 1 de Roland-Garros, Faustine était en compagnie de Patrick Hernandez et Plastique Bertrand pour une émission consacrée au DIS et au disco. Je vous propose de les retrouver et on va les retrouver, écouter, parler de leur tournée, grande tournée, disco show et de leurs tubes incontournables. Vous les connaissez bien évidemment. Pour Patrick Hernandez, c'est Born to be Alive et pour Plastique Bertrand, Ça plane pour moi. Je vous propose également de retrouver Catherine, c'est une auditrice qui a vu le spectacle et qui a adoré. Et Julien, un auditeur, il a tout juste 24 ans et il nous a parlé de sa passion pour justement le disco. Alors on va dire justement un mot dans quelques instants sur vos deux titres en particulier qui connaissent une carrière absolument incroyable. Mais d'abord, je suis étonnée d'avoir un garçon de 24 ans en effet au téléphone. Je voudrais lui demander d'où vient cette passion. Bonjour Julien. Bonjour, salut les jeunes, ça va? Salut les jeunes. Salut Julien, on est à Rennes avec vous Julien. Exactement, on est à Rennes. Et alors vous avez un tube disco préféré, mais comment vous avez découvert ce style? Qui vous a transmis ce goût du disco Julien? Oh mais j'ai des parents, j'ai des grands-parents, ne vous inquiétez pas. Mon tube préféré c'est Daddy Cool Boney M. D'accord. Et tous les univers que je traverse, professionnels, familial ou les amis, il n'y a jamais une soirée où je peux pas m'empêcher de mettre Daddy Cool. Et du coup, en fait, maintenant, je suis arrivé à un stade où dès que ça passe à la radio, quelqu'un m'appelle, mes amis. Tiens, il y a des bien, et finalement, ce tube, il passe souvent à la radio. On se rend pas compte, non? Évidemment, oui. Mais c'est ça, on dit que c'est le retour, mais finalement, c'est une programmation sans fin, quoi. Ce n'est pas vraiment le retour parce que c'est pas une musique qu'on n'a plus entendue. On a continué à l'écouter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est le retour de nostalgie. Ça, c'est très différent. Mais la musique, elle a toujours été là. On a toujours écouté. Alors, Faustine, est-ce que vous connaissez le refrain de Daddy Cool? Bon, allez-y, je sens que vous en avez envie, je vais le chanter avec vous. vous. Non, mais vous, avec moi. Daddy Cool, Daddy Cool. It's just like a fool. Oh là, Daddy Cool. Ok, mais on va quitter Julien qui est un petit peu pété au plein milieu de l'après-midi. Merci beaucoup. Pas du tout. C'est le bonheur. Mais les gens qui appellent, il y a du peps dans la voix parce que c'est une musique qui rend heureux, quoi. C'est la fête. Merci beaucoup Julien pour votre témoignage et embrasser les Rennais pour nous. Julien disait, on les entend souvent ces tubes à la radio. Ah bah vous, ça fait votre fortune, Patrick Hernandez, puisque vous vivez sur cette chanson depuis des années. Un petit peu. Je vous rappelle effectivement que Born to be Alive est un vrai tube mondial, planétaire, on pourrait dire. Je pense qu'il y a que les Martiens qui n'ont pas dansé dessus. Et donc effectivement, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur du titre, ça m'a mis légèrement à l'abri. Donc ça, c'est une bonne chose pour moi parce que je suis pas un accro du showbiz. Donc lorsqu'on me demande quels sont vos projets, quelle est ton actualité et tout, etc. En général, je dis, et ça m'arrange bien de dire que je n'ai rien à présenter, sauf le fait de représenter dignement cette chanson qui perdure dans le temps et qui a une extrême verdeur. Je crois que ça vous rapporte encore, c'est moche de parler de chiffres, mais moi je trouve ça génial. 1 500 € par jour cette chanson en droit d'auteur. Entre 1000 et 1500 €. Et c'est là que je vous demande en mariage, non? Pardon? Et c'est là que je vous demande en mariage. Ah, vous pouvez y aller, lâchez-vous alors. Alors on a un message pour Plastique et c'est Catherine qui est en direct avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, alors vous aussi vous avez vu le concert du Disco Show à Nantes. Oui, j'ai adoré, vraiment, c'était génial, il y avait une ambiance du diable. Ouais. En plus, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a vraiment tous les âges. Il y avait également des enfants avec leurs parents. Et Patrick Bertrand m'a épaté. Alors j'étais fière. Il y a vraiment du tonus à vendre. Ouais. C'était en plus les décors sont somptueux. Je voulais aussi quand même parler aussi des choristes, des 3 chanteurs qui avaient en première partie. Fantastique. Et dommage on connaît pas leur nom. Ça n'a pas été dit ou on l'a pas entendu. Alors moi je vais vous les donner dans 3 minutes. Vous me laissez 3 minutes et je vous les donne tout de suite. Non, parce qu'ils ouvrent le spectacle d'une façon magique parce que pas du tout. Bien sûr, on est une quinzaine d'artistes en deuxième partie, mais en première partie, tous les gens en fait, les Bee Gees qui sont pas là, on les fait parce que ça fait partie des incontournables du disco. Donc il y a vraiment tous les grands absents qui se retrouvent dans ce medley qui est absolument fabuleux. Il est très bien mis en scène et ils assurent. Et ils assurent comme des mecs. Et nous, on est derrière, on attend de rentrer et on est heureux que ce soit eux qui ouvrent le spectacle parce qu'ils le font tellement bien. Et Catherine, les danseurs sont super aussi. Hein. C'est vraiment tout est génial. J'étais vraiment ravie et j'attends le prochain pour y retourner aussi. Vraiment. En tout cas, sachez que les trois que vous aimez s'appellent Stéphane, Malou et Jackie, m'écrit-on. Donc au moins on les aura cités. Et Malou Jackie chante avec moi, c'est mes 2 choristes aussi qu'on retrouve sur un titre Can't Take My Eyes Off You. Merci beaucoup Catherine pour votre témoignage. Je rappelle, vous
étiez à Nantes aussi. Aujourd'hui, on parcourt la France et on adore ça. Un petit mot sur justement Ça plane pour moi aussi, Plastique. Je crois qu'il y a eu des versions dans tous les sens. J'ai même vu qu'il y avait une version des Red Hot Chili Peppers. Ah ouais, c'est très très chic. Il y a les Red Hot Chili Peppers, il y a les Presidents of United States, Sonic Youth, tous les grands groupes américains ont repris la chanson. Alors c'est vrai que c'était un tube un peu bizarre parce que moi c'était en pleine période disco, donc c'est vraiment, je connais très bien cette musique disco, mais moi évidemment c'est pas de la musique disco, mais par contre elle a eu aussi une carrière incroyable. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, quoi. Donc c'est la même carrière pratiquement que Born to Be Alive, à part que lui, ce coquin de Patrick, il a récupéré tous les droits. Et ah oui, parce que vous n'étiez pas auteur ni compositeur, et voilà, ça c'est. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est de travailler, d'être sur scène. Moi, c'est ma cam à moi, c'est d'être sur scène avec des beaux costumes, des danseurs et de la lumière. Et visiblement, magnifique. Le public, en tout cas, y est très sensible à ce show, puisqu'il déborde d'amour aujourd'hui. Nos auditeurs débordent d'amour pour vous. Voilà, Faustine Bollard en direct de Roland-Garros depuis notre studio européen. C'était mercredi, une émission consacrée au disco avec Patrick Hernandez et Plastique Bertrand. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Maman et Jérémy Michalak. Regardez comme elles sont contentes, mes deux vieilles, Marianne et Christine. Je les ai entourées de petits jeunes. Il y a de l'immigré. C'est ce qu'elle a dit, Christine. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Ouais, de l'immigré espagnol d'abord. Hein. C'est vrai. Elles vont se taper du black, les vieilles, là. Oh non, écoutez, Fabrice Eboué. J'ai toujours rêvé de bosser sur Radio Africa, moi, ça me fait plaisir. C'est un vieux rêve. Non, écoutez, voilà, on a quand même 2 femmes quinquagénaires, on peut le dire. Facile. Non, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. On peut le voir, même si Marianne est quinquagénaire. Un petit peu, légèrement. Je vois pas comment vous auriez pu démarrer avant Sylvie Joly et pas être quinquagénaire. Elle est au moins quinquagénaire. Donc vous êtes quinquagénaire, Marianne et Christine. Et je dois dire, les garçons, soyez corrects et soyez honnêtes. Quand même, on a 2 quinquagénaires en pleine forme. Surtout une. Ouais. Mais laquelle Non, franchement, vous avez la blonde et la rousse, le dictionnaire et la conne. Non, c'est bien. J'ai bien fait de venir. Bon, enfin voilà, vous êtes prêts à répondre aux questions puisque... On est à donc puisqu'il n'y a pas eu de journaux et qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas eu de presse aujourd'hui. C'était dur ce matin. Mais il y avait Internet, et puis il y a Europe 1 quand même qui vous donne toutes les informations depuis ce matin, quand même, ne l'oubliez pas. Les journaux gratuits, ils sont là. Oui, et puis moi il y a PPDA, c'est ce qui fait PPDA maintenant. Il T'envoies des livre textos. l'information Ah ouais, à domicile. Il a trouvé un truc. Bonjour, c'est Patrick, il arrive chez vous à 6h. Avec les dépêches AFP. Avec les dépêches. Avec des croissants. Fait son truc. Et c'est comme ça, tous ceux qu'on dit. Bruno Mazur le fait avec un jeu de mots en plus. Il y a un supplément. Jean-Claude Bourret en soucoupe volante tous les matins, il arrive comme ça. Il peut se poser sur ton balcon. Faut pas croire tous ceux qui ont disparu. Christine O'Crête qu'on n'entend plus. Bah, monsieur Bonsoir. Hop, elle arrive pour le journal du soir. Elle, c'est pareil. C'est un petit boulot, des petits boulots qu'on ne sait pas, mais on arrive toujours à se recycler dans le PAF. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire vous d'ailleurs l'année prochaine, J'en sais Christine? rien. Peut-être, ça m'a donné une idée ton petit boulot là. Je te jure. Ah, oui. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour 1 euro. Tu viens dire, tu vois, tu fais tout un immeuble de 70 étages. Qu'est-ce que tu vas livrer, toi? Tu viens livrer l'info à domicile. Je trouve ça formidable. Une info, tu vas livrer, toi. Hein? Une info. Bon, on est prêt pour quelques questions tout de même, alors? Allez. Oui. Peut-être avant quand même un mot sur le foot, parce qu'on est en plein Euro 2008, et moi j'ai pas vu les matchs hier, alors vous êtes capable de me faire... Ah, merci, Maman. Oui, la Suisse... Oui. Elle va être neutre maintenant, la Suisse. Elle est éliminée déjà. Donc éliminée pour ça. Les Suisses, les organisateurs ont été éliminés. Ils vont être neutres, ils vont être spectateurs maintenant. Ils ont perdu, je crois, contre la Turquie hier. À la dernière minute, ils ont pris le 2e but. Et ce qui est rigolo, c'est que le premier but suisse a été marqué par un Suisse d'origine turque. C'est pas vrai. Ouais, il faisait la gueule quand il a marqué. En plus. Un Suisse d'origine turque. Oui, mais Yakin, il a passé au PSG il y a un moment. Je comprends pas pourquoi il y a tous ces débats politiques et tout, parce que
la Turquie participe au concours Eurovision de la chanson. La Turquie participe à l'Euro 2008 en football. Puis on est là à se demander si la Turquie fait partie de l'Europe. Bah alors, faudrait savoir. Oui, mais l'Angleterre participe aussi, donc à ce moment-là, tout le monde peut faire partie de l'Europe. Ah, c'est vrai. Et l'Irlande. Et l'Israël aussi. Et le Sénégal aussi. Comment ça, le Sénégal? Toute l'équipe de France. C'est vrai que les Blacks ont la cote en ce moment. Ah bah oui. À part Harry Roselmack. C'est le cocu de l'histoire, lui, hein. On n'en parle pas. Ah, vous avez remarqué. Lui et Claire Chazal, ils vont faire un couple, hein. Non, c'est pas possible. Ils vont présenter le journal de Direct 8 en duo tous les deux. Comment ça, c'est pas possible? Mais non, là, franchement, non. Là, ça se voit, là. Ça se voit. On avait un mec sublime, Roselmack, jeune, beau, black, enfin tout ce qu'il fallait, et il le remplace par une blonde. Et moi j'aime bien Laurence Ferrari, c'est pas le problème. Mais il y a plus de chevaux sous le capot d'une Ferrari que de cheveux sur le capot de PPDA. C'est bizarre, ça fait bizarre, quoi. Il était normalement, la logique aurait voulu qu'il prenne la place de PPDA, bien sûr. Bah, c'est la logique, mais qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, faut lui dire que Fidel Castro est toujours vivant. Il a le temps d'aller faire une vraie interview de Fidel Castro. Bon, allez. Alors, première question sur l'actualité. Quoique, je me demande si on n'enverrait pas la pub maintenant. Envoie le flash de 18h, je te fais pas chier, vas-y. Il n'y a pas eu de presse, on va pas les inventer non plus, les articles. Hein. Cela dit, il y a de la presse en province, hein. Ah oui? Bah oui. Tu veux pas aller la chercher, là? Dis donc, t'irais pas chercher le petit bleu? Ah oui, qu'est-ce que vous avez eu comme journal ce matin, vous, alors? Ouest France, la Nouvelle République, le Daubé, tout ça, c'est sorti. Chasse et pêche, tout ça. Le Daubé, le Dauphino libéré. Le Daubé. Ça alors, jamais j'avais entendu parler de ça. Mais vous ne sortez pas, vous restez parisiano-parisien. Mais non, c'est juste qu'il est pas quinquagénaire, c'est tout. Oh, quand même, le Daubé, tu pourrais connaître. Moi, je veux dire, si t'allais jouer en province, c'est que t'avais des articles. Enfin. Si je vous dis... Ah bah oui, la pauvre. Ça, c'est vrai. Il fait pas la foire à la saucisse. Ouais, je ne fais pas la foire. Il a pas de papier dans la presse régionale. Je fais la saucisse moi-même, madame. Je crois que je vais m'en C'est les mamies flingueuses aujourd'hui. Hein. Le Daubé, mais enfin moi si je vous parle du Havre Libre, vous connaissez pas non plus. Bien sûr que je connais le Havre Libre. Je tourne, moi. Il n'existe plus le Havre Libre. Oui, c'est pour ça, juste mon vieillard. Je l'ai connu à 20 ans. Et Liberté Dimanche, vous connaissez? Non pas. Ah ben voilà. C'était pendant la guerre, non? Non, pas du tout. Liberté Dimanche. Non, mais enfin franchement, attention, moi je défends Marianne parce que avoir des bons papiers dans la presse régionale, c'est quand même super important. Je suis désolé. Elle a raison de rappeler que Ouest France est le journal, le quotidien le plus lu, plus que nos journaux parisiens quand même. C'est pour ça que nous l'avons pas reçu, nous, ici aujourd'hui, donc. Et les dernières nouvelles d'Alsace alors? Ça va bien. Ouais. C'est le journal. Ça m'a toujours plu ce titre de journal parce que je me dis tiens, et moi je préférais qu'il nous donne les premières nouvelles. Ouais, c'est ça, tant qu'à faire. Quand je faisais l'affaire Grégory, tu sais, je travaillais au matin de Paris. Faisais l'affaire Grégory. C'était toi. Ça y est, on la tient, c'est la coupe. Elle a mis le temps à avouer, mais elle a avoué. Je travaillais au matin de Paris, et alors, tu sais, on est resté longtemps dans la Vologne, on est resté 3 mois. On est resté longtemps dans la Vologne. Et il faisait frais. Il savait pas encore nager. Mais je te jure, mais c'était terrible. Oh, il y avait donc toute la presse, la grande presse entre guillemets, et il y avait évidemment tous les quotidiens régionaux, et il y avait aussi les quotidiens étrangers, dont Le Soir belge. Et à comment il s'appelait, Bézina le Soir? Non, Bézina, il était sur RTL. Ah, oh oui. non, je te raconterai des trucs, et c'était à péter de rire cette affaire Grégory. Oh, Ça, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Et voilà, là, vous avez les coulisses des journalistes, vous voyez. C'est affreux. Non, mais c'est affreux, mais c'est comme ça. C'est affreux, mais c'est comme ça. C'était affreux. Il faut enfin dire la vérité aux gens. Mais c'était affreux. Tu mettais Madame Villemain et Jean-Marie Villemain qui venaient de perdre leur fils au bord de la Vologne avec une couronne de fleurs offerte par ici Paris. Ils devaient lancer ça dans la Vologne, et quand la photo était pas bonne, on allait repêcher la couronne, on leur refilait, ils la relançaient dans la Vologne, et il y avait des trucs. Un jour, on suivait
On suivait tous en bagnole, tu sais, il y avait le capitaine Cessna. Alors, capitaine Cessna, tu sais, c'était le gendarme qui menait l'enquête et qui a mené l'enquête, mais vraiment comme un bras cassé, tu vois. Et dès qu'il sortait de la gendarmerie, dans son estafette, t'avais 50 bagnoles de la presse qui suivaient derrière sur la route de la Vologne, à fond la caisse dans les virages. Il y a un rallye tu maintenant. sais que non, mais tu sais que c'est des petites routes, c'est des trucs. Et un jour, on était, nous, avec mon chauffeur, derrière la voiture de la Liberté de Reims, dans les virages. Et le mec, il sort de la route, il fait 3 tonneaux. Personne s'est arrêté. Parce qu'on voulait pas louper le scoop. Le capitaine Cessna qui allait acheter ses clopes. Mais c'est terrible les faits divers suivis par la presse. Ah, mais c'était terrible. Et il y avait un portrait robot qui était paru dans la presse avec un mec avec des roues flaquettes. Tout le monde se faisait couper les roues flaquettes. C'était la mode à l'époque. Et en fait, le portrait robot, c'était un journaliste du matin. Tu vois, qui rôdait autour de la Vologne. Enfin, il y avait des trucs. Alors, on avait compris parce que c'était la guerre du feu, la Vologne, les mecs là-bas. La guerre du feu. Ils nous jetaient des cailloux, ils parlaient pas, ils faisaient ouh. Et tout, je te jure. Les mecs. Je te jure, les mecs. C'était il y a 20 ans, hein. Oui, mais c'était des Vosgiens déjà. Hein. Normalement, ça n'a pas changé. Attends, ils avaient le Je voudrais m'excuser auprès de tous les Vosgiens qui nous écoutent. De tous les journaux régionaux. On avait, c'est une caricature du Vosgien avec le cheveu filasse, tu vois. Et c'était terrible parce que c'était des gens qui avaient effectivement des forts accents et qui parlaient un patois. Ça se passait dans les bleds, hein, tu sais, c'était vraiment et alors ils pouvaient pas supporter les journalistes évidemment parce que on leur avait amené que des emmerdes. Il y en a un, il ouvre François, il voit qu'il est en train de mourir d'un cancer en phase terminale, il dit à sa femme Lolotte, je meurs d'un cancer moi. Il savait pas, tu vois, c'était dans les journaux, c'était des trucs horribles. Et un jour il y a la bagnole d'RTL et on sort comme ça et puis il y a le mec qui sort avec son fusil, il dit pour les journalistes. Et puis il y a son fils qui dit mais Popo, c'est pour les journalistes, c'est la radio. Ah oui, un beau métier. Et on a compris que pour eux, les journalistes, c'était les photographes. Et oui. Donc, du coup, on a pu leur poser toutes les questions qu'on voulait. Tu vois, puisqu'on n'était pas des journalistes. Vous étiez journaliste, vous, à l'époque, oui, alors. Bien sûr, en 1985, bien sûr. Et donc, non, c'est pour terminer sur, le matin. Donc, moi, j'arrivais, et tous les matins, à l'hôtel d'Épinal. Tu sais, alors, ça s'appelait le Quai des Roussel, à Épinal. Et il y avait mon confrère du soir, en Belgique, et tous les matins, il me disait, je vous laisse passer devant une fois. Alors on dit pourquoi? Parce que le matin vient toujours avant le soir. Ah, ils sont drôles les Belges. Après l'affaire Villemain vue par Christine Bravo, le World Trade Center. Alors. C'est qui? Et j'y étais. Ah bah. C'est pas vrai. J'y étais le 9 septembre. C'est pas ça vrai. se trouve tout en haut. C'est toi qui visais en fait. Bien sûr. Tais-toi, j'y étais le Mais 9 vous septembre. portez la poisse. C'est ça, Ah mais c'est bizarrement. toi, j'étais le 9 septembre. Enfin, c'est toujours pareil, tous ceux qui y étaient. Et vous aviez rien remarqué, hein. Je vais pas faire toute l'émission. C'était la deuxième fois qu'elle allait à New York. La première fois, c'était à bord du Titanic. Il est con ce maman. Bon, des questions. Je vous ai pas posé de questions encore. Je me rends compte là. Il serait quand même temps que je le fasse. Alors, tiens, on va commencer. Ah bah celle-là, elle est pas mal. Une petite question que j'ai trouvée dans l'hebdomadaire Le Point. Il s'appelle Joseph Boruslavski et ses mémoires vont être réédités chez Flammarion à la rentrée. Pour quelle raison et qui était Joseph Boruslavski? Il a connu quelqu'un de très célèbre? Oh, il a connu plein de gens célèbres. Il est polonais? Oui, polonais. Donc c'est un rapport avec le pape ou? Non. Mais effectivement, il a connu beaucoup de Polonais. Il a connu beaucoup de Polonaises, il est polonais. Oui, Qu'est-ce qu'il est bête. Non, mais... Mais non, mais des Polonais... il a connu beaucoup d'Espagnols. Des Polonais de Oui, son Pologne. père, Des sa Polonais mère. célèbres, je voulais dire, évidemment. Et est-ce qu'il a couru devant beaucoup de Russes? Pardon? Oui, parce que quand on est polonais, à une certaine époque, on avait à courir devant les Russes. Ah, mais lui, il a été célèbre au XVIIIe siècle. Ah. Un Polonais célèbre au XVIIIe siècle. Joseph Boruslavski. Il a connu Claude Sarraute ou pas? C'est-à-dire que ses mémoires vont être rééditées
220 ans après l'édition d'origine, parce qu'il avait écrit lui-même et publié ses mémoires il y a donc plus de 2 siècles. Est-ce qu'il a vécu en France ? Non, mais il a dû passer à un moment donné par la France. Il était journaliste ? Non. Il était musicien. Mais ce que je vous demande, c'est sa particularité et pourquoi ses mémoires sont si intéressantes. Médecin ? Non. Homme politique ? Il est musicien ? Musicien, non. Artiste ? Non. Artiste. Peintre ? Peintre, non. Écrivain ? Non. Il a un lien de parenté avec quelqu'un de connu ? Du tout. Intéressante parce que elles sont prémonitoires. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Révolution française ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la Révolution française ? Non plus. Il y a un rapport avec la France ? Non. Il a connu beaucoup de Polonais célèbres, vous avez dit. Oui, parce que il était. C'est-à-dire que les Polonais célèbres. Il fréquentait la cour du roi de Pologne et de nombreuses cours. Alors, il a bien connu Voltaire. Peut-être. Ah non, 18e siècle, qu'est-ce que vous racontez ? Puisqu'on en est là, parlons de Voltaire, 18e siècle, Boulevard ça tombe de bien. Bah oui, quand même. Ça tombe impeccable pour Voltaire, Alors, 18e Charles siècle, Martel, on c'est peut pas mieux. 732, moi, ça je sais, c'est sûr. Ah oui, Attendez, on va avancer. Jeanne d'Arc, 1431. François 1er, 1515. On avance. Alors, on est en quelle année, avez-vous dit, là ? Là, on est au 18e 18e siècle, voilà, C'est vaste. 1700 et quelques. Il a inventé quelque chose. Il a rien inventé, Joseph. mais vous, ça pourrait vous intéresser, ces mémoires, Jérémy Michalak. Ah, c'est pour grandir. C'était un nain célèbre. Pardon, C'était un nain célèbre. C'était un nain célèbre. Non. Mais mieux que ça. Ces mémoires ont été célèbres parce Il parle que... de moi, c'est mon papy. Non. C'était l'amuseur de Louis XIV. Non. C'est écrit la Pologne vue d'en bas. C'est le nain le plus célèbre du XVIIIe siècle. Il est même cité dans l'encyclopédie d'une manière très avantageuse parce que il avait, on va dire, vous voyez ce que je veux dire. C'est énorme. Il regardait sous les... Vous savez, vous, Jérémy. Ce qu'ont toutes les personnes de petite taille. Voilà, oui. Bien sûr. J'ai bien compris. Et quand j'ai lu ça ce matin, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai exactement, moi, je vous surnomme la même chose. Les dames le surnommaient Joujou. Non. Oui, Joujou. C'est comme ça que je l'appelle, mon Jérémy. C'était le nain. Salut Joujou le matin. Je suis C'était le nain de la Dubarry. C'était le nain sextoy de toute la cour de Pologne. C'est-à-dire qu'elles sont filées le nain en entier ou bien c'était justement... Il s'est marié, il a eu plusieurs enfants et il est mort. Regardez, ça non, c'est bien pour vous. Il est mort à l'âge de 98 ans. Ah, ça dit vieux. Vous vous rendez compte un peu? Les nains vieux. C'est-à-dire que ses mémoires, c'est 3 volumes. Normalement, ça meurt jeune, hein. Ça meurt jeune. Non, normalement. Bah non. Si on le lance pas, il n'y a pas de raison. Ah non. On va avoir une plainte de l'association des gens de petite taille qui se plaignent. Vous savez, il y a le politiquement correct, on n'a plus le droit de rien dire maintenant. C'est possible que leur président soit autour de la table. Et comme leur président est président de la République en plus, ça risque de... On est tranquille, normalement ils écoutent tous Bouvard. Joseph Boruslavski, c'est son nom, le nain le plus célèbre du XVIIIe siècle. Ses mémoires seront rééditées chez Flammarion à la rentrée. On va se gêner toujours avec Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Maman, Christine Bravo et Joujou. Moi, je propose qu'on le surnomme Joujou. Ça lui irait bien en plus. C'est super, ça va pas nuire à ma carrière. Merci. Un Joujou. C'est sûr. Alors, je voulais vous montrer quand même quelque chose. Bon, d'abord, on a une pensée évidemment pour Rick Azaray, foudroyé par une attaque, d'après Ici Paris. Oui, alors voilà. Le problème avec Ici Paris, c'est que ce genre de journal, faut l'acheter, mais pour rire, quoi. Parce que même des choses qui sont tristes, parce que franchement, j'ai un chien. Si je perdais un chien, évidemment, mon chien, je serais le plus malheureux des maîtres. Voilà. Je comprendrais que les autres se foutent de ma gueule parce que je suis malheureux et ceci, cela, mais en revanche, je serais le plus malheureux parce que je sais ce que c'est que de perdre un chien. Et d'ailleurs, Michel Drucker lui-même a été plutôt sobre, il a rien fait là-dessus et tout. Sauf que la presse, évidemment, s'est emparée du fait que il a perdu sa chienne Olga, qui vient de mourir.
Et alors, ici Paris, évidemment, dans ces cas-là, eux, c'est les plus forts. Parce que ici Paris, ils mettent une photo en une de Michel Drucker avec sa compagne Dany Saval, et ils mettent Michel Drucker, la mort de sa fidèle compagne. Alors, dans un premier, avec juste en bas la tête du chien, mais évidemment, on la voit pas. Mais on la voit pas. Ce qu'on voit d'abord, c'est Dany Saval. Merde, il a aussi perdu sa femme. C'est quand même énorme. Et alors, à l'intérieur, ça continue, c'est-à-dire que l'atroce agonie de sa compagne. La photo. Leur histoire avait commencé par un coup de foudre. Non mais il faut oser quand même. Non mais ils sont géniaux. La presse People, c'est ce qu'il y a de plus drôle à lire dans le fond. Hein. Parce que évidemment ils le font avec du 3e, du 4e degré, mais j'adorerais écrire pour ce genre de journal. Non franchement, Eboué, ça relève du génie quand même. Ouais, c'est eux qui faisaient les coups dans la Vologne et qui balançaient les couronnes mortuaires et qui avaient fait le premier anniversaire de la mort de Grégory. Avec les cadeaux de Noël sur la tombe, avec un petit vélo et tout. Je vais te dire, c'est eux qui font des trucs comme ça. Moi, je suis pas sûr que ça soit si bien que ça, alors. Non, mais regardez un peu. L'animateur vedette de France 2 ne pouvait pas vivre sans elle. Bon, mais c'est toujours évidemment, on croit que c'est Dany Saval, là, je vous jure. Et surtout là, elle a succombé à un cancer des os. Ouais, mais... non, mais je suis sûr que même Michel Drucker, quand il voit ça, il doit se marrer. C'est pas possible, quand même. Mais le problème, c'est que la majorité des lecteurs le prennent au premier degré. Ah non, quand ils lisent l'article, ils comprennent après, évidemment. Le problème, c'est que les lecteurs d'ici Paris seront plus affectés par la mort d'Olga que par celle de Dany Saval, de toute façon. C'est pas faux. Donc les mecs, et puis ils savent très bien où ils vont. La semaine prochaine, il va y avoir en grand titre, drame, Laurent Ruquier a perdu son joujou. Mais bon, qu'est-ce qu'il a, Joujou? Il veut s'en aller? Mais il n'y a pas de bonnes nouvelles, c'est ça le problème. Ah si. Le retour de Larousseau. C'est pas vrai. Si. Ah, bah alors ça, Larousseau, Michael lui donne des ailes. Après 7 ans d'absence, la chanteuse revient sur tous les fronts. Voilà 7 ans qu'elle avait disparu du devant de la scène. La chanteuse Larousseau fait son grand retour avec un nouvel album et, comble de bonheur, a trouvé l'homme de sa vie. En 99, avec son tube « Tu m'oublieras », bah oui. Prémonitoire. Elle va se marier en septembre. Non, c'est bien quand même. Oui. C'est bien, on apprend des tas de trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-toi. Non, elle est même plus rousse, il me semble. Je voyais la photo. Là. Ouais, faut qu'elle change de nom. Là, elle est brune maintenant. Elle est plus rousse, la Rousseau? La Bruno, faut s'appeler la Bruno. Parce que la Bruni, c'est déjà Bruno. Bien sûr. Oui, il y a un nouvel album de Bruni, un nouvel album de Doré. C'est fou ce que les gens sont bronzés en ce moment. Ah oui, ça c'est bien aussi. Catherine et Françoise Laborde, les sœurs fâchées. Oh, elles se détestent, hein. Ah bon? Ah bah ouais, parce qu'il y en a une qui dit qu'il va faire beau, l'autre qui dit qu'il va... Ça gueule, forcément. Ah, Gaël, mon fils, est toujours avec Dominica. Oh, dites donc, ils sont quand même dégueulasses. Il montre Dominica, on lui voit la culotte quand elle est assise. Hein. Ça, c'est c'est une fille de l'Est, hein, qu'est-ce que je te dis. Le champion qui traversait une mauvaise passe a trouvé l'amour. Dépressif et relégué dans les profondeurs du classement en début d'année, Gaël, mon fils, s'est révélé au grand public lors de cette quinzaine à Roland-Garros. Ce miracle a un nom. Dominika Cibulkova. Vous avez vu le jeu de mots? Non. Une mauvaise passe pour une fille de l'Est. Une jeune joueuse slovaque de 19 ans, l'amour donne des ailes. C'est chouette quand même. Il y a rien sur Joujou, hein. Je vous cherche, Jérémy. Tenez, je vous le prête, Marianne, pour Oh, vous. c'est gentil. Pour vos tournées, non, parce que franchement. Ah, je crois que c'était pour mes toilettes. Excusez-moi, merci. Non, mais Joseph Burozlawski, là, le nain en question de Pologne. Pourquoi vous vous marrez? Ah, j'adore les nains, moi. Je sais parler. Non, mais il a occupé des postes importants en Pologne, parce qu'il a vécu jusqu'à 98 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il savait lire, écrire, compter et parlait 3 langues. Son sens de la répartie et son intelligence sont légendaires, nous dit Wikipédia. On est allé voir sur... il était bien proportionné, pardon. Il rayonnait de vitalité. Âgé de 22 ans, haut de 75 cm. Déjà, ouais. C'est écrit en anglais, alors j'ai du mal à lire. Tiens, regardez. Mais lisez qu'on se marre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous lisez pas? J'ai pas mes lunettes. Je vois vous avez des lunettes qui lisent l'anglais? Oui. Mais dites-moi où on peut les trouver.
Ah, ça c'est bien, les lunettes qui lisent l'anglais. Christine Bravo, Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Maman. Quelle langue est pour la première fois inscrite à l'épreuve du baccalauréat cette année? La langue des signes. Et on le sait. La langue des signes, bonne réponse de Joujou. Ah non, merde. Ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Il y aura un oral ou pas? Mais oui, Quoi? ça se passe. Il y aura un oral. Bah oui, Mais c'est ça Ça fait justement. partie, c'est des épreuves orales. Voilà, 191 lycéens ont choisi cette option et le ministre de l'Éducation, Monsieur Darcos, a annoncé que la langue des signes pourrait bientôt être enseignée à l'école primaire et en Ah, ça va être maternelle. bien, ça pour tricher. Ah oui. Si le prof il la parle pas, les mecs ils vont souffler les réponses, ça va être génial. Mais je trouve ça tout à fait normal. C'est vrai que C'est c'est une super. jolie langue en plus, la langue des signes. Moi, Florent Pagny, c'est sa meilleure chanson. Non, mais si, quand il chantait ça, voix arrêt, mais avec la fille derrière. Non, vous n'aimez pas? Et donc là, on voit un examinateur qui fait les signes avec les mains, comme ça. Bah Voilà. oui, ça avec les mains, il va pas faire avec sa bite. Oh Non mais avec quoi tu veux Enfin, Christine. Non mais quand tu dis tu vas faire les signes avec ses mains, avec quoi veux-tu qu'il fasse ses signes? Bah oui, écoute, écoutez, voilà, voilà, ça fait après tout. Ça fait un signe de plus pour faire le X. Ça peut être utile. Ah, ça c'est intéressant. Ça se passe au Québec, très exactement à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est dans le Courrier international que j'ai trouvé cette information. Une députée de cette région du Québec pense qu'il va falloir faire quelque chose parce que les ambulances et les ambulanciers sont trop souvent appelés par les habitants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour quelle raison? Pour quelle raison ils les appellent constamment? Oui. Pour embouteillage de caribou? Qu'est-ce que... Accident de caribou. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors vas-y. Serait Les au Maroc, ambulances. t'aurais dû accident de chameau. Mais oui, on est au Québec. On est au Québec. Il Bon. fait froid, donc ça Il fait glisse. froid, imagine un caribou arrive. Oui. Un hasard. Imagine, Eh tu ben marches. t'appelles l'ambulance. Non. Non, c'est parce qu'il s'est glacé, alors il se casse la figure souvent et il y a beaucoup de... Non, justement, il y a un usage trop fréquent des ambulances. Pour quelle raison? Pour les gens qui sont victimes de Céline Dion? Non. Pour aller pique-niquer. Non. Comment ça pour aller pique-niquer? Eh ben, Est-ce qu'ils s'en serviraient pas Comme taxi? Comme taxi quand il y a des embouteillages? Alors, ils s'en servent comme taxi. Mais oui. Mais pour quelle raison? Parce que c'est loin, tout est loin. À cause du prix de l'essence? Moins non, cher? Non. Quand ils en ont un coup dans le nez pour rentrer. Non. À cause des couloirs de bus. Non. Parce que c'est gratuit. Dans la forêt? Comment ça dans la forêt? Je sais pas, il y a plein de Elle forêts. dit des mots comme ça par hasard. C'est On lui a Caribou, dit Québec, bite, dans la caribou. forêt. Elle a dû se faire violer par un yak. il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'est pas possible autrement. Oui, au Québec, justement. Attends, pourquoi il Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu? Il se trouve que l'hôpital... Et loin. Ça, oui, mais pas seulement. Ah, mais c'est le personnel de L'hôpital est à y a côté pas du de centre parking. commercial, peut-être? L'hôpital est à côté du centre commercial. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah bah oui, c'est un truand, lui. Il y a que lui pour trouver la réponse. Voilà. Exactement. C'est une caïra. Voilà. Et que font les vieilles dames ou les gens qui n'ont pas de voiture et qui veulent aller faire leurs courses? Ils appellent l'ambulance, ils font le numéro des urgences, hop, on les transporte. Quand c'est pas un truc très grave, il n'y a pas d'enregistrement systématique et automatique. Une fois que la personne arrive aux urgences, elle attend pas et elle file faire ses courses au centre commercial c'est génial. à côté. Ouais, Voilà. enfin, ça, je sais pas si c'est vrai. Moi, je me souviens que j'étais à Montréal pour le festival Juste pour rire. J'avais 41 de fièvre. J'étais dans un état mais vraiment, j'allais très très mal. J'avais chopé au Mexique une saloperie, tu vois, la dingue. En plus, la dingue, ça tombe bien, tu vois. Sur moi, ça tombe sur moi. Enfin, ça se dit la dengue quand même, hein, mais elle a été la dingue. C'était ton surnom à l'époque, non? J'ai appelé donc un médecin, il me dit oui, je suis pas là avant 2 heures et je lui dis mais ça va vraiment pas, il me dit oui mais je suis à 200 km. Et donc à Montréal,
t'es malade, t'as un médecin à 200 km, il ne se déplace pas à domicile. Il faut savoir que quand en France on se plaint beaucoup de tout, mais on a un système de santé extraordinaire. Faut dire qu'à Montréal, pendant le festival Juste pour rire, on vous fait fumer des trucs qui font que parfois vous avez l'impression que ça fait 200 km. Non, et c'est pour dire que... Je me souviens très bien, j'étais là, écoutez Christine. Oui, je suis on vous a trouvé un médecin. Oui, à 200 km. Je vais te dire... Parce qu'on voulait vous éloigner. Mais non, mais pas du tout, c'est le médecin qui est venu, imbécile. Et alors, il vous a soigné? Oui, il m'a soigné. Je me souviens quand il est arrivé, il a dit, où est la dingue? On a dit au 3e étage. C'est un beau souvenir, Montréal. Ah ouais, c'était génial. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ben voyez, on y arrive sans journaux finalement. C'est dingue. On s'en sort bien. Faut dire que Joujou il met du sien aussi. Ça va là. Qu'est-ce qui vous fait rire, Marianne? Joujou, c'est joli, Joujou. Ouais, puis ça lui va bien. Ça va lui rester, tu vas voir. Je suis pas sûr. Ah, ça faites-nous confiance. Ah là, c'est mort. C'est mort. Faut compter sur nous, c'est ça. Mr. Declan Ganley est un milliardaire qui fait beaucoup parler et depuis 2 jours, son nom revient régulièrement dans les journaux. Pour quelle raison? Allez-y, vous savez. Il va dans l'espace. Dans l'espace. Il va dans l'espace. Ouais, et expliquez. Quoi expliquer? Il va dans l'espace. Ouais, Il va faire un tour. Ça il va monter dans une navette. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est content alors qu'il était sûr d'avoir trouvé ma manne. Il me lâche comme une merde. Comme le patron a dit, c'est pas ça, tu ricanes. Non, mais tu voulais le dire avant moi. Non, lui, il a la bonne réponse. C'est l'opposant au référendum en Irlande qui est à la tête de tout le conglomérat qui vote non. Il est un télo, lui. Mais attends, c'est pas possible. Il suffit de lire des journaux pour être un télo pour toi. mais Declan Ganley, effectivement, est le milliardaire de 39 ans qui s'oppose au traité de Lisbonne, qui ne veut pas que les Irlandais votent oui à ce référendum sur l'Europe. Et c'est vrai que si jamais les Irlandais votent non, ça va quand même un peu emmerder le reste de l'Europe. Les Irlandais tentés par le non, les membres de l'Union européenne suspendus à leur vote. Et lui, ce milliardaire, Declan Ganley, il fait tout pour que ses compatriotes votent non. Bonne réponse de Maman. Marianne? Non, ça n'a pas grand intérêt, mais je veux dire qu'il n'y a pas que le milliardaire, il y a aussi 51% de la population qui est contre. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Et en France aussi d'ailleurs. Hein. Oui, en France aussi. Il fallait le rappeler quand même. Oui. C'est vrai, on l'a Mais oublié. peut-être qu'ils vont nous permettre j'espère qu'ils vont nous permettre de nous en souvenir. Et l'Europe tremble, hein. Faut leur livrer des caisses de whisky en Irlande. Pourquoi? C'est connu, pour coucher avec une Irlandaise, pour qu'elle dise oui, il faut la bourrer d'abord. Comment ça? Ah, ben si, c'est connu. C'est un adage qui dit ça. Bravo l'intellectuel. Hein. tu vois, c'est marrant. Il y a ça, il passe de l'intello à la propreté de Paris. On va lui en mettre son caouet vert. Hein. C'est la blague la plus raciste que j'ai entendue de ma vie. Qu'est-ce qu'elle a dit? On va le remettre son caouet vert. On va le remettre à la propreté de Paris, elle a dit. Vous êtes folle? Ah ouais. Christine, bravo, enfin. Tu vas retourner cultiver des patates sur la pampa espagnole, hein. Je te jure, à chaque fois je vois un boueux dans ma rue, Tu penses à maman. Je crois que c'est toi. Je te jure, l'autre fois je rentrais à 7h du matin et j'étais... Ça m'étonne pas que t'aies chopé la dingue, hein. Et j'ai ramassé les poubelles avec les boueux, je te jure. Les bouées. Les bouées? Avec... Tu vois, tu fais d'une pierre deux coups, là. Je suis monté sur le marchepied et avec Mais eux... pourquoi vous montez sur le marchepied des... Parce que il était 6h du mat, j'étais solidaire, je rentrais à la maison. Tu voulais faire joujou avec un éboueur? Je cherchais un taxi, j'ai pris une benne. Ça va mieux. Et ils m'ont emmené, ils étaient super sympas, vraiment. Bon, ça finit bien finalement. Quoi.
On a bu un bol de banania tous ensemble. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dites donc, heureusement que dans cette émission, on le fait avec le 3e ou le 4e degré. Parce que, alors, dites donc, Oh ben entre vieilles, nègres et pédés, on peut s'arranger. C'est exactement ça. Et les nains. Excusez-moi, mais. Et arabe. Mais moi, je ne fais. Moitié arabe. Ah non, t'es pas arabe. ah, il y a Joujou qui est pas content. Il y a Joujou qui est pas content parce que vous l'avez oublié. Et Joujou, il s'est pas reconnu. Bah non, dans mais les lui, trois c'est une minorité définitions. invisible. Hein, c'est une minorité invisible. Donc... Il s'est pas reconnu là dans les trois, donc. Ah, c'est exactement ça. D'ailleurs, tiens, Joujou, j'ai un truc pour vous là parce que dans le Morbihan, à Moron, il y a un habitant qui vient d'être interpellé. Vous savez pourquoi? C'était un nain? Non, je sais pas. Ben presque, non mais Il c'était piquait les nains de jardin. exactement âgé de 53 ans. On a retrouvé dans son hangar des dizaines et des dizaines de nains de jardin qu'il avait piqués partout. Il avait un goût pour ce genre de décoration. Cela prête à rire, mais c'est du vol, dit la police. Et voilà pourquoi il vient d'être interpellé. C'est à Moron, dans le Morbihan. Bravo Joujou, bravo Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous avez des regrets? Je trouve que vouloir remettre maman à la propreté de Paris, c'est franchement raciste. Donc vous regrettez vos propos? Oui, je les retire, maman. Ah, quand même. Il était temps. Hein. Ouais. Ah non, parce que franchement, C'est pas possible. pas de ça dans cette émission, Non, vous non, savez. je suis d'accord. On n'est pas aux grosses têtes. Hein. Bah, il n'y a pas de noir. Aux grosses têtes, ils en veulent pas. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Il n'y a pas de noir. Je suis désolé. Ils sont à la propreté là-bas. Il y a quelques têtes de nègres, mais pour le goûter seulement. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du champion du monde 2005 de cyclisme et double vainqueur du Paris-Roubaix qui a Bounen. Tom Bounen. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et vous savez pourquoi on parle beaucoup de lui ces jours-ci? Eh, contrôler positif à la cocaïne. Voilà, contrôlé hors compétition quand même. Donc après tout, est-ce qu'il n'a pas le droit pour son usage Bah, de prendre de personnel? la cocaïne, normalement, non. Ah bon. Non, Normalement, c'est. c'est un produit très C'est à illicite. cause de la Laurent. loi, normalement. Mais. Ah non, mais en Belgique, on n'en sait rien en Ah Belgique. ben non, mais t'es C'est pas du bien, coca toi. en fait. C'est Crico qu'ils ont dit c'est de la cocaïne. Hors compétition, il ne peut être sanctionné sportivement. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les mecs? Parce que ce sont les seuls sportifs qu'on a le droit de piquer. Il faut savoir que les autres, ils se contentent d'uriner. Or, on sait très bien que maintenant, dans les urines, on peut cacher à peu près n'importe quoi avec les produits qu'on prend. Maintenant, la seule façon de savoir si on est dopé, c'est prendre La prise du de sang. Or, ni les tennismen, ni les footballeurs, ni les compétiteurs en Formule 1 n'acceptent qu'on touche à leur sang. Et ces couillons de cyclistes, ils ont dit oui. Et maintenant, on dit ils sont dopés. Mais les autres aussi. Ça Sauf y est. que les autres, on les pique J'aurais pas dû parler de vélo, Laurent. Mais oui, Dès qu'on mais parle du ça vélo, ça nous m'énerve. rappelle le bon vieux temps. Hein. Mais ça C'est sûr qu'il va s'en écouler des Tours de France avant que vous en retrouviez. Vous en êtes d'ailleurs, vous, dans Mais votre dis donc, ça situation. peut te foutre. Bah, on aimerait bien savoir si vous avez un homme dans votre Elle fait vie. les poubelles, elle a dit. Franchement, Non, non, ça va. il y a quelqu'un à la maison et tout? Non. Tu veux un petit joujou? Non. J'en ai un. Non, mais un sans pile, je veux dire. C'est elle qui voulait les nains de jardin, c'était l'enfile après. En fait, les nains de jardin, c'est moi. Ils sont tous dans ma... Ça, c'est pas la peine d'aller les chercher dans le hangar. Moi, j'ai dit à Monsieur Bompard, le nouveau directeur d'Europe 1, fait l'année prochaine, on va faire une équipe Jones. Ça sera un autre ton, plus moderne, plus
Mais bon, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là, vous voyez. Oh, écoute, la télé, c'est fini. Maintenant, je m'en fous de tout. Je me lâche. Et j'étais à la télé, on me disait, il faut que tu te refasses une image, recommence à parler bien, viens bien coiffé, bien habillé. C'est fini, maintenant, je m'en fous. Je redeviens moi. C'est ça. Chat, non. Bite. On se croirait dans l'exorciste. Vite. Oh, ça fait du bien. On va se gêner toujours avec Marianne Sergent, Christine Bravo, Maman, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. C'est la deuxième heure de l'émission. Il y a un papier assez marrant sur les dépenses de l'Élysée que vous avez peut-être vu dans les journaux gratuits aujourd'hui, puisque effectivement la presse quotidienne parisienne et nationale n'était pas en kiosque ce matin ici dans la capitale. En tout cas, les dépenses de l'Élysée ont augmenté. Vous avez vu ça, une hausse de 8% en 2007 par rapport à 2006, selon le rapport d'exécution de la présidence de la République qui figure en annexe d'un projet de loi de règlement pour 2007. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je pense à m'acheter. Pourquoi? Mais non, mais rien. J'ai traumatisé. Nous aussi, on y pense. Hein. Non, écoutez, continue. si on pouvait en sortir, ce serait... On va respirer un grand coup, là. Oh non, restez. Voilà, franchement. Je suis en train de parler des dépenses de l'Élysée. Justement. Et ce document transmis cette semaine à l'Assemblée nationale fait état donc d'une hausse des frais de personnel de plus de 10%. Ah, ça c'est pas bien. Mais Monsieur Sarkozy a fait des économies par rapport à Monsieur Chirac, puisqu'il y a une baisse des dépenses en vin de moins 44%. Moins 44% pour les dépenses en pinard. Faut dire qu'on partait de loin aussi, quand même. Bah, je crois que Monsieur Sarkozy n'en boit pas du tout, surtout. Donc évidemment, à partir de là, il fait des dîners, il doit quand même. Mais ça veut dire que ça veut dire que les talonnettes ont beaucoup augmenté. Oui, mais non, mais ça veut pas. C'est quand même pas Chirac qui buvait tout seul. Non, c'est Bernadette. Bah, non, mais à partir du moment où vous avez évidemment l'hôte, le principal habitant résident de l'Élysée qui ne boit pas, forcément, ça fait des dépenses en vin un peu moindres. Non, mais tu vas pas me dire que Chirac tout seul allait chercher son litron de Château Yquem à la cave de l'Élysée sur mon pognon. Ça fonctionne par cour. La cour de Chirac buvait comme Chirac. La cour de Sarkozy, vu que Sarkozy ne boit pas, ne boit plus. Tu comprends? C'est pas ça. Je pense que Jacques et Bernadette, on les aime bien. C'est nos anciens présidents. Ils étaient sympathiques. Aujourd'hui, on a de l'affection pour eux. Non, c'est vrai. Maintenant, on a un petit regard de nostalgie vis-à-vis de Jacques. Depuis qu'ils sont partis. Voilà, depuis qu'ils sont partis, les chichis. Mais quand même, il faut le savoir. Ils ont toujours été un petit côté. Ils ont un peu. Comment vous dites, vous, Ratagas, c'est ça? Ratagas, c'est pingre. C'est ça. Voilà. Crevard. Voilà. Donc, je veux dire, je pense que pendant 12 ans, chaque nuit, ils ont sorti une bouteille. Qu'ils allaient se cogner en cachette. Bouteille par bouteille, qu'ils ont foutu dans la cave du quai Voltaire. Hariri. Voilà. La famille Hariri. Ça me fait rire d'ailleurs comme nous, là. On dit c'est des Libanais. Non, moi, je veux dire, la famille Hariri, c'est Desidoc et Donald. Oui, c'est ça, ouais. Surtout Bénichou. C'est des canards. T'as la famille Aloulou, la famille Fifi et la famille Hariri. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin aujourd'hui? Ah, ça c'est pas mal parce que ça se passe pendant un procès. Alors, un grand procès en Australie. Après 66 jours d'audience à Sydney, ce grand procès pour trafic de drogue a été arrêté, interrompu. Pour quelle raison? Parce que le juge trafiquait lui aussi? Non. C'était les passeurs, c'était des kangourous? Non. T'as des histoires bizarres avec les animaux. Entre les accidents de Québec, caribou, Australie, kangourou. Ça veut pas, c'est pas. Maman, propreté de Paris. Mais ça rime pas, hein. Alors, mon procès, là, si vous pouviez. Alors oui, donc c'était un procès de quel produit, tu as dit? Trafic de drogue. Quelle drogue? Écoutez, peu importe. Hein. On imagine que c'est de la cocaïne. En tout cas, c'est en Australie. Ça faisait 66 jours d'audience déjà que le procès se déroulait. Donc ça touche des célébrités.
Non, Parce que 63 jours de procès pour un trafic de drogue, c'est long. Oui, mais... Fournirait, ça tient 3 semaines, tu vois, je veux dire. Mais c'était une grosse affaire, australienne, certes, mais une grosse affaire. Il s'est passé un truc dans le tribunal, quelque chose est tombé dessus. Il s'est passé quelque chose qui fait que... Quelqu'un est rentré Non. Un meurtre Non. Quelqu'un est mort. La drogue a disparu, il a Non. fait sa conviction. Il s'est passé quelque chose qui fait que le procès, là, d'un seul coup, a été... Il y a eu une évasion... interrompue. Il y a eu une évasion pendant le procès? Non. Faut dire que la procédure a quand même déjà coûté $1 million aux contribuables australiens. Donc c'est un procès lourd. Et d'un seul coup, on arrête ce procès en plein cours. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement... L'accusé est mort. Non. Il y a eu un problème mécanique. Mécanique. Qu'est-ce que vous appelez mécanique? Je ne sais pas, une météorite qui tombe sur le tribunal. Non. Ça, c'est mécanique, ça. Ou un kangourou. C'est bien sûr, c'est une météorite. Si tu veux, il y a les météorites électriques. Il y a les météorites manuelles. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un vice de procédure. Vice de procédure, c'est pas le mot, mais il s'est passé quelque chose pendant le juge procès est mort. Qui fait que le juge a dit on peut pas continuer dans ces conditions-là. Ça concerne qui, les accusés? Non. Il y a le banc qui s'est effondré. Ah, ça c'est bien de chercher qui les ça jurés concerne. Les jurés, bravo. Ah, il y a un juré qui était drogué. Ils étaient drogués? Non. Il y avait un membre de la famille de l'accusé? Non. Il y a un des membres du jury qui est décédé? Non. Ils étaient complices, les jurés? Non. Dans les jurés, il y avait des jumeaux et ils échangeaient leur place autour de rôle. Non. Il y a un juré qui est arrivé fait comme un rat. Non, mais il y a plusieurs jurés qui ont été pris en flagrant délit. Le trafic de drogue? Non. Ils se De se tripotaient. taper les preuves. Non. Ils se tripotaient sur le... Ils avaient des rapports sexuels entre eux? Non. Flagrant délit de... Ils jouaient avec leur portable? ils s'envoyaient des textos. Non, mais... Ils jouaient à la PlayStation? Pas PlayStation. Jeux vidéo? Non. S'ils jouaient à la Wii, Internet, ça se c'est voit. sur Internet? C'est plus discret, ils jouaient... Avec le même joujou Il que pariait. Michalak. Non. Ils pariaient? Ils faisaient des paris? Non. Pierre Ciseaux-Feuille, pendant le procès, Pierre Ciseaux-Feuille. Au bonneto? À quoi ils jouaient? Au poker? À question pour un champion, il s'appuyait sur la tête du copain qui était devant. Non, qu'est-ce que fait Pierre mots Bénichou? croisés? Alors, pas les mots Au croisés. sudoku. Au sudoku. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Les jurys ont été surpris en train de faire du sudoku et on leur a dit mais ça fait combien de temps que vous faites du sudoku? Oh ben on se fait chier depuis le début du procès. Et là le procès a été interrompu et on a dit mais c'est pas possible quoi. Ça doit être vachement dur les sudoku australiens parce qu'ils ont la tête à l'envers là-bas. Vous jouez pas vous au sudoku, Maria? Du tout, mais je vois pas pourquoi on interdirait à des jurés. C'est-à-dire, on vient leur demander enfin, au départ, t'as pas forcément envie d'être jury, quoi. Alors, on va te chercher pour le faire, c'est obligatoire parce que c'est dans la légalité. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas jouer au machin pendant que les autres parlent, quoi. Parce que t'es censé écouter en même temps. Quand même, t'es censé juger, quand même, donc. Non, t'es pas censé juger, t'es censé donner ton impression après. Ah non, c'est pas toi qui juges. Oui, c'est pas un juré à la Pour donner Starac. ton impression, faut écouter un minimum, quand même. Remarquez, non, moi je regarde la gueule et puis je décide. Ouais, ça suffit. Coupable ou pas coupable. Bien sûr. Moi, je trouve que ça devrait se faire comme ça. Hein. Mais ça se voit sur la gueule des gens quand ils sont coupables. Bien en plus. sûr. Va falloir qu'on attende que Franck Ribéry massacre toute l'équipe de France pour dire que c'est un criminel. Allez, une petite anecdote politique racontée à la fois par le Figaro et le Canard enchaîné. C'est donc qu'elle doit être vraie, hein, deux sources très différentes, le Canard et le Figaro. Et c'était hier dans ces deux journaux. C'est une anecdote qui concerne le voyage, le déplacement au Liban, non seulement du président de la République, mais aussi des différents chefs de parti qu'il avait invités. Vous savez que François Hollande, François Bayrou, qui d'autres, Madame Marie-Georges Buffet faisait partie, et même Madame Duflot, au dernier moment, hein, la chef des Verts a été il avait oublié les Verts, hein. Et puis finalement, bon, comme on s'est rendu compte que les Verts avaient leur importance au Liban aussi, Mme Duflot a été envoyée. Il paraît même qu'il connaissait pas bien son nom et que c'est François Fillon qui a été obligé de lui souffler le nom. Et il disait du taux, du clos, et puis exaspéré, Fillon a fait Duflot. Et vous avez pas vu ça? C'était raconté dans les journaux. Mais c'est pas ça l'anecdote. L'anecdote concerne François Hollande qui, descendant de l'avion là-bas à Beyrouth, a entendu 21 coups de canon tirés, c'est pour saluer l'arrivée du chef de l'État. C'est la tradition là-bas. Et François Hollande a sursauté au moment des 21 coups de canon. Et là, Bernard Kouchner, qui était lui aussi du voyage, a lancé goguenard, c'est le qualificatif qu'on peut lire dans la presse, a lancé à François Hollande « Ne t'en fais pas, ce n'est pas la guerre ». Que lui a répondu François Hollande? Ta gueule? Non. Il a dit « Je sais, sinon tu serais pas là ». Bonne réponse de Maman.
drôle. C'est génial. Il est très drôle. François Hollande, il est très drôle. Ça, c'est drôle. Exactement. Kouchner a voulu être drôle avec François Hollande en lui disant « T'en fais pas, c'est pas la guerre ». Et Hollande lui a répliqué aussitôt « Je m'en fais pas, si c'était la guerre, tu serais pas là ». C'est super réparti. Super réparti, c'est raconté et par le Figaro et par le Canard enchaîné. Dans ces cas-là, je me dis toujours, qui rapporte la blague? Alors, est-ce que c'est François Hollande? Est-ce que c'est pas Kouchner qui la rapporte, hein, forcément? Alors, qui ça peut bien être, qui va raconter au Figaro et qui va raconter au Canard enchaîné? C'est ou un journaliste qui est dans sur les place. avions. Ou un steward. Il y a des journalistes. Quelqu'un qui a entendu. Ah oui, les stewards, c'est des rapporteuses souvent. Question suivante qui concerne la journée de samedi prochain. Vous verrez Agnès Abécassis et Philippe Delerme faire quoi samedi prochain? Samedi là qui vient. Samedi qui vient. Non, c'est pas le Téléthon. C'est pas le Téléthon. C'est la fête des pères, non? Ah, c'est vrai C'est le lendemain. C'est dimanche. C'est vrai que dimanche prochain, c'est la fête des Il faut y pères. penser. Il n'y a pas la fête des mères avant? Ça y est, c'est fait. Oh merde! Ouais, content, Vous ne maman. connaissez pas, voilà. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Alors, Bijon. Oh la boulette! Votre maman m'a dit qu'elle avait été très triste. Oh la boulette! T'as oublié la fête des mères? Ah ouais, ça. ouais. Ah, complètement. ouais. Michel est malheureuse. Je lui ai dit, mais Joujou se rattrapera. Alors, Qu'est-ce qui va se passer samedi C'est prochain? Philippe Delerme, hein. Philippe Delerme. Donc c'est un événement littéraire. C'est pas un événement littéraire, mais il se trouve que, en l'occurrence, 14 écrivains sont mobilisés pour cette journée samedi prochain. En rapport avec l'analphabétisme, peut-être? Pas du tout. Avec la langue française, en tout cas. Du tout. C'est pour l'école, non? Non, ils vont en fait, il faut le dire, ces écrivains faire des lectures publiques d'histoire qui ont un rapport avec la journée de samedi prochain. C'est pas la journée du bac? Non. Et c'est important là où ça se passe? C'est pas Oui, parce que d'abord, ça marque l'anniversaire de Karl Landsteiner, quand même. Bon. Ah oui, quand je peux aider, moi. Est-ce que ça se passe au Liechtenstein? Non, non, non. Non. C'est pour le marathon des mots? Non, 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 non. Ça se passe en France? Non. Karl Landsteiner, en 1930, hein, il faut le dire, a reçu le 14 juin, puisqu'on sera le 14 juin samedi prochain, il a reçu quelque chose. Ah, ça me dit quelque chose. C'était en Allemagne? Comment ça, c'est en Allemagne? Ben, ça s'est passé en Allemagne, ce qu'il a reçu? Oh, non, ça se passait pas en Allemagne. Je vais vous dire, il a reçu un prix Nobel le 14 juin 1930, Karl Landsteiner. Et donc voilà pourquoi cette date a été choisie. Et quel rapport avec les écrivains? Que vont-ils faire samedi? Ils vont lire son œuvre? Non, non, non. Non, faut trouver le prix Nobel de quoi, à mon avis, ça va nous aiguiller. Ah oui, voilà. Médecine. La paix, De médecine. De médecine, voilà. Alors, médecine, donc ils vont... C'est pour une bonne cause, genre cancer. Et d'ailleurs, nous, on est tous appelés à le faire aussi samedi prochain. Le sida? Non, C'est pour non, le sida. non, non. Donner du sang? Donner du sang, ils vont donc donner leur sang, car c'est la journée mondiale des donneurs de sang samedi. Bonne réponse de Marianne. Et en effet, c'est le 14 juin 1930 que Karl Landsteiner, qui était donc médecin, a reçu le prix Nobel pour avoir mis en évidence les groupes sanguins chez l'homme. Je crois que je connais même pas mon groupe sanguin, moi. Alors, Moi non plus. Vous connaissez, vous, votre groupe sanguin? Ben, moi, j'étais donneuse de sang longtemps, donc oui, c'est le minimum quand même. 52% des Français ont un jour donné leur sang, mais seulement 4% le font chaque année. C'est pas beaucoup, hein. Vous le donnez, vous, Christine? Moi, je peux pas, il est pourri, lui. non, mais moi, j'appelle au don, puisque j'en reçois Christine, elle donne directement une bouteille de whisky sans rien même. Moi, j'en reçois, mais c'est vrai que avant, les gens mouraient énormément de perfusion parce qu'ils n'avaient pas trouvé et qu'il y avait des groupes sanguins différents. Et alors, il y a plusieurs types de donneurs. Il faut savoir que quand on est au plus, c'est très important de donner son sang puisque on est donneur universel, c'est-à-dire que vous pouvez donner votre sang à tout le monde. Je vais me renseigner. C'est un petit peu plus sophistiqué que ça, mais enfin. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu peux pas vous, donner. par exemple, vous donniez? Oui, moi je donnais, mais moi c'était tradition familiale. Mon père, il a donné son sang à partir de 15 ou 16 ans, toute sa vie. Et les seuls moments où il a un carnet qui est rempli, qui est pour moi très émouvant, avec à chaque fois qu'on l'a pris du sang. Et le seul moment où il n'y a pas de sang, c'est quand il a été prisonnier en Allemagne. Je trouve ça assez beau, voilà. Christine Bravo, Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Maman.
Et Serge Liado pour les résultats du quiz spécial football. Quiz assez difficile quand même hier, Serge, hein, vous devez le reconnaître. Il y avait quelques difficultés, mais reconnaissez que les chroniqueurs, en ayant trouvé 7 sur 12, ça n'était pas d'une difficulté majeure. Ouais, mais les 5 qui manquaient quand même n'étaient pas évidents. C'était gratiné, ouais. Et il faut dire les choses. À part peut-être celui qui chantait Allez les Verts, j'ai été très déçu hier qu'on ne se souvienne pas de son nom, parce que quand même, ça a été un chanteur dans les années 60 qui avait sa petite réputation, on va dire. Oui, il avait fait deux succès. Et pas une chanson qui s'appelait Les Bonbons ou je sais pas quoi, un truc de ce genre. Je me rappelle Amoureux, moi. Ah ouais? On va essayer de retrouver. J'aimerais amoureux. bien qu'on retrouve en régie, tiens, une chanson de Monty, on peut dire que c'est lui d'ailleurs, hein. C'est Monty qui chantait Allez les Verts. Et ça, c'est effectivement un retour qu'il a fait dans les années 70 en interprétant ce tube pour les supporters de la Saint-Étienne, qui était le club évidemment à la mode, hein. Dans les années 70, on supportait tous les Verts. Et il y avait cette chanson, nanana, nanana, qui c'est les plus forts, nanana, les Verts. Et Monty était revenu grâce à cette chanson. Je connais pas les Verts, si, c'est je les connais. meilleurs. Moi, je connaissais les Verts, mais les Verts. Les Verts à pied, quoi. Les Verts à pied, oui. Les Verts. Monty avait eu du succès dans les années 60. Je crois même qu'il était sur la fameuse photo Salut les copains, vous savez, où il y avait tous les yéyés de l'époque. On va réécouter ensemble le quiz, signaler qu'on a eu quand même un gagnant qui s'appelle Vincent, c'est bien ça? Oui, c'est Vincent, hein, Vincent qui habite à Nogent-sur-Oise. Ah bah, très bien, il va pouvoir profiter de tout. C'est pas très loin de Paris, ça, Nogent-sur-Oise. Voilà, bah il va pouvoir faire des allers-retours pour aller voir les différents spectacles pour lesquels on lui proposait des places. Entre autres, évidemment, Fabrice Eboué au Comedy Club les jeudis, vendredis et dimanches. Maman, le samedi, jeudi, vendredi et samedi. Et le samedi aussi, pourquoi pas le samedi, hein? Oui, mais on offre des places pas pour le samedi parce que c'est plein. Voilà. Maman, Tous les toujours. mercredis. Tous les mercredis. Jusqu'à fin juin. On offrait des places aussi pour Daniel Evenou au Théâtre Rive Gauche, dans les vacances de Josepha. Serge rajoutait dans le filet garni des places pour le spectacle Do et Catella au 20e Théâtre. C'est bien. C'est formidable. Voilà. Bah, c'est tout. Non. Jérémy Michalak, Joujou, mettait en plus dans le filet garni 2 places offertes par un copain à lui, Arnaud Ducré, que vous verrez bientôt au cinéma, je crois, hein, mais sur scène pour l'instant. On verra bientôt la télévision et qui pour l'instant au théâtre de la Loge, rue La Bruyère dans le 9e à Paris, le 21 juin. Et son spectacle s'appelle Jésus, Michael Jackson, Rouen et moi. Rouen, la ville de Rouen. Moi aussi, j'ai un petit body de naissance, Bravo Hollywood. Voilà, un petit t-shirt Bravo Hollywood. Moi, je veux bien mettre 2 places aussi, évidemment, mais à Avignon, faut attendre Avignon. Ah, bah, il faut descendre jusqu'en Avignon. En oui, plus. Oui, mais... Vous offrez le TGV aussi? Non, ça va pas être possible. Il faut voir ça avec Claude Sarraute. Il faut voir ça avec Claude Sarraute. Bon alors, les résultats de ce quiz, c'est parti, on écoute. Ça c'était Antoine, on l'avait trouvé hier. Ça c'était Carlos. Ça c'est Thierry Roland. Ça c'était bien Thierry Roland. Ceux-là on les avait. Le voilà Monty avec les Verts. On arrive sur le terrain, tous en cœur nous chantons. On est les rois du ballon. Fallait trouver le suivant aussi que personne n'avait identifié. Jean-Yann. C'était Jean Roucas. C'est Youssou N'Dour. Youssou N'Dour et Axel Red. La prochaine. Ils sont partis gagner pour la donner du cœur. Les Parisiennes. C'était Donis Fabre. Le tiercé me fait chier, le jogging me rend dingue. Ça c'était Fonte et Val. Ah ouais. Quand on est à 3, il y en a toujours un qui touche que dalle. Miosec. Là on avait identifié Miosec dès hier. Dans le ballon de foot, mais leur La grande Sophie. La grande Sophie déjà trouvée. Marque des buts. Et le copain de Joujou. C'est un passion. Bernard Minet. Bernard Minet. Ça te plaît. Bioman. Et ça c'est Bernard Tapie qu'il fallait trouver. Bernard Tapie. Bravo pour ce quiz, Serge. Merci. C'était Bernard Tapie à l'époque où il était chanteur. Ça s'écrivait encore Tapie, T-A-P-Y. Eh oui, l'époque de ses premiers 45 tours à Bernard Tapaille, comme on l'appelait peut-être à ce moment-là. La chanson flash du jour, Serge. Je me suis intéressé au rapport d'Osier, vous savez, qui pointe les dépenses de l'Élysée, notamment le président qui s'est augmenté copieusement son argent de poche en un an.
D'après une enquête récente, il est riche notre président. Son argent de poche augmente à un an de 29%. Y a plus un euro en caisse, mais lui il en trouve soudain 130 000 et en espèces, faut dire qu'il en a besoin. C'est ruine de fréquenter une star latine. Ça ne s'habille pas chez Tati, une fille comme ça. Ça se nourrit pas de rillettes et de sardines. Ça ne fréquente pas les campings de Palavas. Divorce, remariage et drague, ça te fout un budget à plat. Encore heureux que les bagues, il les achète par lot de 3. Les pensions alimentaires se calculent sur le revenu. Quand il quittera sa bergère, ça nous coûtera la peau du cul. C'est ruine de fréquenter une star latine. Ça doit filer la migraine à Nicolas. Et s'il dépense des fortunes en aspirine, c'est qu'il a 5 cerveaux, nous a dit Carla. Très très bon. Merci. Du grand Liado. Merci chef. Pour assister à l'émission, appelez 24 heures sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Le DVD de la semaine. Christine Bravo, Maman et Fabrice Eboué ont regardé pour vous My Blueberry Nights, un film réalisé par Wong Kar-wai, un film qui avait été projeté à Cannes il y a un an maintenant, non pas au dernier festival de Cannes, mais au festival 2007. Un film qui avait beaucoup fait parler parce que d'abord on y voyait Norah Jones, la célèbre chanteuse, pour la première fois sur les écrans, et Jude Law évidemment en couple, Nathalie Portman, quand même une belle affiche, un beau casting. Bon, le film n'avait pas forcément suscité de critiques très très positives. C'est un des centres d'intérêt du livre de Pascal Clark qui raconte un peu son festival de Cannes, l'élection de Nicolas Sarkozy au même moment, et combien elle avait été marquée aussi par ce film au moment d'une rupture, My Blueberry Nights. Alors, est-ce que ce film qui vient de sortir en DVD, faut l'acheter, faut le louer? Est-ce que ça vaut le coup? Tiens, j'ai envie de commencer par vous, Christine. C'est vraiment génial. Donc c'est vrai, vous l'avez aimé? Ah oui, j'ai adoré. Alors c'est une fille qui est en pleine rupture amoureuse, qui se confie à un séduisant patron de bar qui s'appelle Jude Law, donc dans le film, chez qui elle va manger des tartes aux myrtilles. Et il est assez sympa lui, mais comme il est trop tôt pour un nouvel amour pour elle, parce que apparemment elle s'est fait larguer. Vous êtes sûr que vous l'avez vu là? J'ai l'impression que vous êtes en train de me lire un article de journal. C'est-à-dire qu'elle s'est imprimée une page Allociné et... Ah non, attendez, je rêve là. Qu'est-ce que vous appelez-moi con? Elle est en train de me truander, hein. Non mais c'est pas possible ça. Figaroscope.fr. Écoutez, mais t'as aimé? Franchement, j'ai adoré In the Mood for Love. J'adore vraiment Wong Kar-wai. Et il s'est passé que ma fille m'a interdit de le regarder seule parce qu'elle est complètement fan de Jude Law. Elle m'a donné sa parole qu'hier soir, on allait regarder ce film ensemble. Elle l'a pris, le DVD, et pour être sûre que je le décèle pas, tu sais, il était scellé, elle l'a planqué et je l'ai attendu. Elle n'est jamais venue puisqu'elle était à la Nouvelle Star. Parce qu'elle voulait voir Benjamin Sixou de près à M6. C'était avec Valérie Damido, avec la fille de Valérie Damido, avec Virginie Efira, etc. Et elles sont rentrées à 1h30 du matin et franchement, j'étais dans une rage totale. Voilà, je vous ai tout dit. Je me faisais vraiment... C'est un bon résumé du film, je trouve. Je me faisais une joie de le regarder parce que, alors, d'abord, j'adore les road movies. Vraiment. Et il paraît, même si la critique a pas été tendre, effectivement, et merci de ne pas m'avoir dénoncé, mon cher Fabrice Eboué. Félix, pardon, Félix. Ça, c'est un boulevard, ça. Et parce que j'ai regardé donc toutes les critiques ce matin, et chez les grands cinéphiles, j'ai plutôt trouvé des éloges. Il paraît que c'est magnifiquement filmé, il paraît qu'on est dans l'Amérique. Bon, il paraît. Non, moi, je veux l'avis de ceux qui ont regardé. Alors, Fabrice. C'est toujours pareil, effectivement. Les critiques sont bonnes pour les cinéphiles parce qu'il n'y a rien d'autre à en trouver, effectivement, que de
c'est toujours pareil, on va te parler de photos, de belles images, etc. Moi, je déteste ces films-là, à savoir c'est plat pendant 2 heures, quoi, et t'es là, et t'attends, et quand tu les regardes la veille à 2 heures du matin, bah tu finis par cligner de l'œil petit à petit. L'histoire, elle n'existe pas. Nora Jones, il y a des ralentis en permanence, des belles photos. On va te parler. C'est pour ça que les cinéphiles sont fans de ce genre de choses. Si tu veux la base du cinéma, et moi j'estime que c'est avant tout un scénario et une belle histoire. Bon bah c'est assez creux finalement. Effectivement, les jeunes filles, les ados, il y a Jude Law, donc c'est magnifique. Portman, les deux sont des bons comédiens, donc effectivement ça fonctionne. Nora Jones, la conclusion que t'en tires après avoir vu le film, c'est que c'est une très bonne chanteuse effectivement. Voilà, ça on le savait déjà. Comédienne, c'est plus vague déjà. Alors et puis après, il a essayé aussi de nous mettre un peu de poker dedans parce qu'on sait que c'est l'ingrédient du moment qui fonctionne. Donc tu vois une partie de poker, etc. Je sais même pas si on peut appeler ça un road movie. Donc pour moi, c'est un film sirupeux, très ennuyeux et qui est pas à la hauteur du précédent du réalisateur. Bah voilà, ça c'est fait, hein, Mike Blue Night. Remarquez, moi déjà, je m'étais légèrement ennuyé dans In the Mood for Love. Ah bah si, je dis les choses comme elles sont, j'ai le droit, mais je m'étais un peu ennuyé aussi. Voilà. Oui, c'était bien filmé, mais je m'étais un peu emmerdé quand même. Maman. Oui, moi je dis faut l'acheter le DVD, surtout en ce moment. Pourquoi ? Parce que moi je l'ai regardé le film, je l'ai plutôt écouté en regardant le match de l'équipe de France. C'est-à-dire ? C'est lent, rien ne se passe. C'est comme le match de l'équipe de France. Hein, c'est exactement ça, c'est d'une lenteur. Le début, moi j'ai arrêté au moment de la partie de poker parce que j'avais peur de voir débouler Patrick Bruel. En fait... ce film ne vaut que par la bande originale. Hein. La musique est superbe, notamment les parties où on voit il y a un policier qui a des problèmes d'amour avec sa femme et c'est une chanson de Otis Redding dans un bar et c'est magnifique. Bon. Rien que la bande originale, elle est magnifique. Il faut acheter le CD, donc acheter le CD. Voilà. Acheter le CD, voilà. Bonjour Paul. Salut Laurent. Voilà un journaliste qui même les jours de grève arrive à nous apporter des informations. Bah tout ce que vous n'allez pas lire dans François, je peux peut-être vous le raconter en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors encore aujourd'hui, j'ai un choix assez gigantesque. Hein. Ah oui. J'ai des l'élection de Miss Trans. Ah tiens donc, vous êtes au courant. C'est bien, on a commencé hier avec l'anniversaire de Michou, on continue là. Écoutez, vous devenez un peu spécialiste, oui, Paul. Peut-être, mais soyez gentil, dites à Joujou de se taire quand je parle. Bon, là, je vais être sérieux. Vous m'avez dit la direction Europe 1 a changé. Il faut que je prenne des sujets plutôt graves. Donc cette fois-ci, j'ai été enquêté. Ça n'a pas été facile. C'est l'élection de Miss Trans World 2008. C'est pas n'importe quoi. Ça s'est déroulé donc, Laurent, aux Folies Pigalle. Hein, les candidates étaient en majorité... les candidats ou les candidates on va dire les candidates, Laurent. Hein, on va dire les candidates. Hein, étaient en majorité originaires du sud-est asiatique, mais je vais rentrer un peu plus dans ce détail dans un instant. Bon, c'est pas le seul concours qui existe. Hein. Il y en a un autre, mais qui est peut-être moins important, qui est un autre concours Miss Trans, qui est celui-ci organisé par les pompiers qui passent pas loin de chez vous, non ? Oui. Ou la police qui vient vous chercher, je ne sais pas. Oui, non, mais oui, vous avez l'oreille fine, hein. Ah oui. C'est quelqu'un qui va faire ses courses au supermarché. Alors bon, il y a deux Laurent, et le deuxième concours est à la locomotive. Mais moi, je vous parle du concours mondial, hein. Locomotive. C'est lui qui a gagné à Mandalire, en fait. Ouais. Alors non, mais ne dites pas n'importe quoi. Ce qui est intéressant entre ces différents concours de Miss Trans, il n'y a pas de crépage de chignon. Mais non, parce qu'il n'y a pas de chignon. Si. C'est une saine émulation, vous voyez. Alors, il y avait un jury. Alors, dans le jury, il y avait un journaliste de Libé. Ouais. Il y avait le patron d'une agence de location de limousine. Ouais. Il y avait deux trans célèbres, Iso et la Baronne, qui est en quelque sorte l'organisatrice. Iso et la Baronne. Célèbre, donc. Ouais. Alors, faut se méfier parce qu'un trans peut en cacher un autre. Bon, alors maintenant, il faut que je vous raconte un peu dans le détail. Laurent, il faut que je vous raconte dans le détail qui était là, hein. Oui. Alors, les candidates doivent défiler 3 fois en 3 tenues différentes. Hein. Ah oui. Alors, on les juge à la fois sur la chaloupe, les châssis. La chaloupe. Qu'est-ce que c'est ? La chaloupe, c'est la façon de marcher, vous voyez. Vous comprenez ce tu que te fais je veux opérer, dire. parfois ça réussit, parfois chaloupe. Non, il y a un... Alors, voilà. Allez, il y avait Chana. Chana, c'est une blonde de l'Est.
Ah. Il y avait Jordi, mais enfin Jordi des Philippines, hein, attention. Oui. Encore plus jeune. Ouais. Il y avait Jordi des Philippines, vous lui avez demandé s'il avait des nouvelles de comment s'appelle-t-il déjà, l'ex-copain de Laurie, là. Billy Crawford. Billy Crawford. Ah bah écoutez, j'ai pas eu ce réflexe. Hein. C'est bizarre la de prochaine ma fois, part, demandez pour moi parce que je l'aimais bien ce garçon. Oui, bah, lui alors, là-bas, moi ici. Bon, bah écoute, c'est une raison. Il y avait Amanda. Qui est... tiens. Ouais. Elle se présente comme une ancienne Miss Algérie, elle est spécialiste de la danse du ventre, assez remarquable. Hein. Il y avait Loli, qui était déjà candidate l'année dernière. D'ailleurs, on lui reproche d'avoir mis la même tenue. Et la France, vous me demandez pas la France. Eh ben oui, la France. La France était représentée par Jade, qui est une somptueuse black. Et puis dans le concours, il y avait la brésilienne Tahana. Mais vous y étiez, vous, Paul? Ouais, j'y étais. Mais alors, je vais vous dire la vérité. Personne m'a reconnu, hein. Ah ouais? Personne m'a reconnu. J'ai mis des lunettes. Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils vous voient arriver? Tiens, voilà la vermuse. Mais non, je vous dis que personne m'a reconnu. T'étais déguisé comment? Non, je n'avais pas de perruque. J'avais des lunettes noires et une barbiche. Hein. Ça vous va? C'était déguisé en Agathe Godard. Non. Il y a eu un petit scandale parce que la brésilienne Tahana, elle a défilé seins nus. Ah. Et le jury a constaté qu'elle avait des cicatrices. Aïe. Et qu'elle avait un sein... Et des couilles en plus. elle avait un sein droit plus haut que l'autre. C'est le principe, Miss Trans. Ouais. Alors bon, le jury a délibéré en mettant des notes de 1 à 10. Hein. Alors la gagnante, je vous dis qui est la gagnante, hein, c'est Shana, la Yougoslave. Ouais. Et la première vice-Miss World Trans, c'est Jordi. La Philippine. Jordi. Ouais. Alors le problème de Jordi, Jordi a un petit peu triché, parce que quand elle défilait... Dur d'être un PD, dur d'être un PD. Laurent, Jordi a un peu triché, parce qu'elle envoyait des baisers au jury pendant qu'elle défilait. Ah, c'est pas malin. Et ça, c'est pas convenable, comme dirait Jacques Chirac. Non. Ah, il y était aussi? Non, c'est pas dit qu'il y était. C'est une expression qu'il utilise volontiers. Parlez-moi plutôt du grand souper du prince Albert. Ah bon, alors là, on saute du coq à l'âne. Hein. Alors, c'est le 16 juin. Ah, très bien, comme ça on peut se préparer. Oui, c'est à Monaco, c'est à l'hôtel Hermitage. Je connais cet hôtel, c'est un petit palace charmant. Ouais. Bon. Alors le prince Albert donne un dîner privé en l'honneur de la princesse Irad Fürstenberg. Ah, très bien. Alors pourquoi Irad Fürstenberg? Il y a toujours une raison. Elle va présenter une collection d'objets tout à fait uniques qu'elle crée elle-même. Ça s'appelle les objets uniques, ce sont des coupes de cristal de roche. Très bien. Voilà. Attendez, taisez-vous. Oui. C'était bien. Ils reviennent. Hein. Ils vous cherchent. Hein. Ils vont finir par t'avoir, Paul. Ils m'avaient pas trouvé, oui. Alors, ces objets uniques vont être vendus au profit d'une bonne œuvre. C'est la fondation Children of Africa. Maintenant, il faut savoir qui va venir à ce dîner. C'est vraiment un dîner extrêmement privé. Hein. Alors, il y aura Roger Moore, 81 ans, et sa 4e épouse. J'en profite pour dire qu'il va publier ses mémoires et qui est extrêmement sévère sur les autres James Bond. Il y a Bottero, le sculpteur, qui va venir avec son épouse. Mais je vous signale que son épouse est quand même moins grosse que ses sculptures. Ah, c'est vrai? Oui. C'est mieux. Alors, il y a le prince Al-Rachid. Al-Rachid, vous le connaissez ou pas? Non. C'est l'ancien mari de Mouna Ayoub. Ah, voilà. Oui. Tout le monde est intime, c'est formidable. Non, mais il faut savoir qui on parle, hein. C'est pas la peine de dire n'importe quoi. Et j'oubliais une autre invitée d'honneur, Charlène Whitstock, qui sera présentée quasi officiellement. C'est la fiancée du prince Albert. Voilà, c'est la nageuse. Sa future épouse, peut-être. Voilà. Alors ce soir, il y a 2 anniversaires. Vous savez que j'ai été invité aux 2. Ah oui, je suis invité aux 2, moi. Et vous moi, aussi? je peux pas y aller, j'enregistre. Ah, bon, j'irai pour vous, si vous le voulez bien. Alors voilà, vous embrassez pour ses 30 ans Faudel, qui fête son anniversaire à la Casbah. Voilà, alors bon... Vous y allez? Bah oui, je vais y aller, parce que d'abord, j'adore Faudel. C'est un gentil garçon. Je trouve qu'il a eu beaucoup de soucis lorsqu'il a fait campagne pour Sarko. Je suis d'accord avec vous. Et on a été injuste à son égard, il a du talent. Alors, je vais y aller. Voilà, vous soufflez une bougie pour moi. Hein. Voilà, je l'embrasse pour vous. Alors, à l'entrée, moi, je sais déjà tout ce qui va se passer. Il y aura qui? Vous voulez savoir qui il y a? Il y a ses vieux copains de toujours. Il y a Gad Elmaleh. Il y a Rachid Tara. Il y a Nikos. Alors, il y a Magloire qui sera là. Vous connaissez bien va y avoir Joujou alors. Oui, sûrement. Alors, il y aura les frères Asloum. Il va y avoir, on va danser jusqu'à l'aube. Il y aura de tout. Il y aura les charmeuses de serpents. Il va y avoir 2 vrais chameaux à l'entrée. Ça alors. Danse orientale, et puis des buffets, grands buffets spécialité du Maghreb. Alors, le président ne vient pas?
Parce que c'est lui qui l'a mis dans la merde, quand même. Écoutez, pour l'instant, le président, en vérité, il sort de moins en moins. Hein. Les 30 ans de Faudel, en même temps que les 70 ans de Jean-François Kahn. Voilà, alors 70 ans. Alors ça se passe au Bataclan, c'est une soirée privée. Bon, oui, il m'avait donné un petit carton. Ah oui, alors il y aura Axel, son frère, hein, qui va faire un discours. J'imaginais pas qu'il avait 70 ans, Jean-François Kahn. Hein, c'est formidable. Hein. Vous voyez ce que c'est de travailler, hein. On fait pas son âge, hein. Allô? Alors, mes enfants. Ils vous ont pas trouvé encore, hein. Alors, Axel, donc son frère, c'est le grand chercheur, hein, Axel Kahn, hein, je précise, hein. Il y aura Rachel Kahn, hein, qui est son épouse, hein. Oui. Festival 2, qui est son oncle. Tiens, et sa tante, tiens, je vais vous donner, il y aura tout Marianne au grand complet. Tout Marianne, Sergent? Oui, il y aura tous les journaux, toute la rédaction. De Nicolas Domnac à Konopniki, en passant par Chaise Martin. Il y aura les compagnons de route. Alors, les compagnons de route, c'est notre ami Tesson. Parce qu'il faut pas oublier que Jean-François Kahn était directeur des Nouvelles Littéraires, qui était le supplément du Quotidien de Paris, hein. Et puis l'événement du jeudi aussi. Et l'événement du jeudi, il y aura Foy. Alors en tous les cas, il va y avoir. Alors je sais pas si ça c'est bien ou pas bien. Vous savez qu'il est très sensible à la vieille chanson française. Ah oui. Alors il y aura la troupe du festival de Saint-Céré. Ah, il faut qu'il invite Pierre Bénichou. J'espère qu'ils vont l'inviter. Hein. Ah oui, oui. Hein, il va y avoir il y aura buffet campagnard gratuit. Ouais. Et puis je pense qu'on va avoir le droit à tout le répertoire en chœur des chansons des années 50. Oh, super. Ça vous plaît, hein, C'était chez moi. Voilà. Comme quoi. Alors comment vous allez faire pour passer dans la même soirée de l'anniversaire de Faudel à celui de Jean-François Kahn? Écoutez, vous allez prendre alors là, quand même comme ça d'un coup 40 ans. Non, honnêtement, là c'est deux soirées qui me font plaisir, hein. En plus, j'y vais de bon cœur. De hein. la Casbah au Bataclan, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Vous nous raconterez. Écoutez, il y a aucun souci. Moi, je vous raconte tout. C'est pas difficile avec vous. J'ai même plus de vie privée. Et les 60 ans de la bouillabaisse de Charlot. Ça c'est formidable. C'est quand ça? Eh ben, écoutez, ça vient d'avoir lieu. Ça vient d'avoir lieu. Alors, vous savez que c'est le seul établissement parisien qui a signé la fameuse charte de la bouillabaisse. Ah bon? Non. Ça m'intéresse. C'est contre ça que les Irlandais votent alors. Voilà. Non, mais ne plaisantez pas. La charte de la bouillabaisse, c'est vraiment la recette très très précise qui n'existe qu'à Marseille. Ah bon? Et à Paris, la vraie bouillabaisse, c'est que là. Alors moi, je veux pas faire de la pub. Hein, elle est vraiment bonne. Écoutez, il y a tous les poissons de roche, c'est formidable. Hein, c'est absolument inouï. Alors, il faut savoir que cet endroit a 60 ans et que jadis. Nous, on n'était pas nés, Laurent. Non. Et il y avait Charlie Chaplin, il y avait Sacha Guitry. C'était vraiment un salon très très parisien. Hein. Alors pour ces 60 ans de cette fameuse bouillabaisse, vous me faites rire quand vous dites ça. C'est ce genre de truc où Charlie Chaplin a dû aller une fois bouffer une bouillabaisse par hasard. T'as le restaurateur qui l'a fait chier en disant on fait une photo. T'as la photo qui traîne là-dedans depuis un siècle. Et c'était évidemment le restaurant où Charlot allait régulièrement bouffer sa bouillabaisse. On nous l'a tous fait, ça, Paul Vermus. Je suis probablement le seul autour de cette table, bien que je vois pas avec vous que je suis un travailleur immigré. Je suis le seul à avoir serré la main de Charlie Chaplin. Ouais. Oui, je vous jure que c'est vrai. Vous me croyez ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette équipe, vous êtes un vrai Charlot. Allez, on vous embrasse et on vous dit à demain, 16h, 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.